Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre petite session du jour. Donc comme d'habitude, je vais me contenter de la présenter et de pas trop me fatiguer. Donc pour le warm-up, donc d'abord la mobilité GoWOD, toujours la très bonne alternative pour ceux qui sont si longs. Sinon vous faites 5 minutes d'étirement que vous connaissez pour un peu vous assouplir. Ensuite on va partir sur un warm-up, ce sera aussi d'une durée de 5 minutes. Donc vous essayez d'enchaîner les mouvements qu'on va vous donner. Le but c'est pas d'aller chercher une intensité de WOD, mais de faire un bon petit échauffement dynamique. Donc vous commencez par 20 jumping jacks. Ensuite, vous enchaînez directement avec 5 air squats. Donc vous allez chercher bien en dessous de la parallèle. Le but, c'est vraiment d'aller faire un mouvement parfait. Ensuite, vous réenchaînez 20 jumping jacks. Et après, vous faites 5 inchworm. Donc le mouvement que vous connaissez bien maintenant. Et vous ramenez. Donc, vous enchaînez les 4 mouvements à votre aise, en mode échauffement pendant 5 minutes. Ensuite, on passe pour le WOD. Donc là, on part pour un AMRAP de 15 minutes. Donc, on va commencer par 20 alternate step-up. Donc, vous avez la version où vous faites juste du step-up sur une chaise ou ce que vous avez. Voilà, et donc là, le but, c'est d'alterner les jambes. Alors, vous avez l'option, si vous avez des poids, vous pouvez les prendre en front ou sur un côté ou comme vous voulez. Donc là, vous faites en alterné aussi. Et sinon, vous avez la troisième variante qui se fait avec un élastique, si vous avez la chance d'en avoir un. Et du coup, là, vous faites 10 reps par jambe et vous alternez pas à chaque fois parce que la mise en place est un peu compliquée. Donc, vous mettez votre pied dessus. Le pied va rester du coup constamment sur la boxe et vous allez chercher l'extension complète. Vous allez sentir que l'élastique met la résistance quand vous arrivez en haut. Et là, vous essayez de bien contrôler la montée et bien contrôler la descente. Et donc là, vous faites 10 reps de chaque jambe sans alterner. Le deuxième mouvement, ce sera 20 thrusters. Donc comme d'habitude, si vous avez un objet, vous l'utilisez. Si vous en avez deux, vous pouvez les utiliser aussi. Donc pour les thrusters, en fonction de ce que vous avez. Si vous avez qu'un seul objet, essayez d'alterner et de ne pas tout faire avec le même bras. Mais il n'y a pas de schéma fixe, donc c'est vous qui gérez votre WOD comme vous voulez. Et le dernier mouvement de cet AMRAP, ce sera 20 Russian Twist, que vous connaissez bien. Donc là, pareil, vous prenez soit à vide, soit avec le kettle ou l'objet que vous avez. Et ça en est tout pour notre AMRAP de 15 minutes. Donc ça va être un AMRAP où il va falloir donner, on va pouvoir monter dans les tours et essayer de garder le plus possible des grosses séries en thruster. Donc c'est vraiment le mouvement qui est difficile au milieu du WOD. Donc essayez de garder votre maximum d'énergie pour ces thrusters et après d'emballer le reste. Ensuite pour l'accessory, donc on va partir sur 3 rounds. Donc le premier mouvement c'est 30 secondes de chaise. Donc vous vous appuyez contre le mur. Et la petite variante, pour ceux qui sont capables de le faire et qui se sentent, c'est d'utiliser, donc on va monter une des deux jambes. Et vous tenez les 30 secondes sur la jambe. N'hésitez pas, si jamais c'est trop difficile, vous faites des pauses, mais essayez de monter petit à petit votre jambe et de tenir quelques secondes. Ensuite, on va faire 30 secondes max jumping lunges. Donc, ici, pour votre jumping lunges, essayez d'aller chercher le max de reps. Vous pouvez soit aller chercher beaucoup d'explosivité et essayer de monter le plus haut possible entre les reps, soit vous sautez pas trop haut et vous alternez les reps ultra vite et vous allez avoir une plus grosse congestion dans les quadris. Et le dernier mouvement, c'est 30 10 mètres deadlift. Donc on connaît bien le mouvement. On va chercher avec l'objet toujours. On essaye de garder les jambes un maximum tendues. Et le plus important, c'est le dos droit. Donc, on garde les jambes tendues un maximum tant qu'on sent que le dos ne fléchit pas et ne s'arrondit pas en bas. Une fois que le dos s'arrondit, c'est qu'il faut un peu fléchir les jambes ou diminuer l'amplitude du mouvement. Ou prendre moins lourd. Ou prendre moins lourd si vous prenez trop lourd. Donc voilà, en espérant que ce petit WOD va vous plaire et on vous souhaite déjà tous une très bonne soirée. Et un joyeux Noël!